Coucou Coucou! à tous! Alors, on est là ce soir avec Maude pour faire une vidéo sur le sujet des flammes jumelles. Alors, en premier, on voudrait un petit peu vous expliquer ce que c'est. C'est quoi en fait les flammes jumelles? Faire un petit peu le point sur ce que c'est. Eh oui. Je te laisse Alors, commencer. les flammes jumelles, au commencement des temps, c'était une seule et même âme, très évoluée, de très haute fréquence vibratoire. Ces âmes-là ont passé un contrat avec la source afin d'aider la Terre et l'humanité dans le processus de l'ascension. Mais elles étaient trop puissantes pour pouvoir tenir dans un seul corps humain. Donc, pour que ce soit possible, elles se sont scindées en deux polarités. Une polarité féminine et une polarité masculine. Mm. Donc, il faut bien comprendre également que, alors quand tu dis ce sont des âmes très puissantes, qu'est-ce que ça veut dire en Mhm. fait? Et qu'est-ce que tu entends par puissante en fait? Euh, alors, puissantes, que ce soit de leur niveau de conscience ou même de leur capacité. Voilà. Ouais, moi je rebondis là-dessus parce que Ça vibre puissante, très, ça très veut haut. dire, pardon? Puissante parce que ça veut dire qu'elles ont vraiment, j'ai envie de parler de haut potentiel en fait. De haut potentiel, ça veut dire qu'elles ont vraiment quelque chose en plus à apporter qui est vraiment très précieux en fait. Et Oui, que c'est tout le parcours qui va leur permettre de toucher cette essence même qui est en eux. Et c'est ça qu'elles sont venues apporter sur Terre en fait. Et le oui. montrer en fait. Donner l'exemple, c'est ça. Donner l'exemple, voilà, c'est ça. Mm. Mhm. Alors, on peut peut-être parler du parcours. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'un parcours de flamme jumelle? Alors, un parcours de flammes jumelles. Alors, un parcours de flammes jumelles, je voudrais déjà dire que c'est quelque chose qui se passe vraiment très concrètement. C'est quelque chose de très concret qui se passe pas juste comme on pourrait le croire dans les plans subtils. C'est vraiment un parcours en vrai de vie qui se Mhm. réalise dans les expériences de la vie, vraiment très concrètement. Un parcours de vie en fait. C'est un parcours de vie où la spiritualité guide nos pas. C'est ça, c'est un véritable parcours initiatique et c'est un parcours alchimique de guérison des blessures dans notre vie quotidienne en fonction des expériences que l'on va rencontrer. Ouais, de ce que l'on va vivre en fait. C'est pour ça que c'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment quelque chose qui est concret dans la vie en fait. Et oui, et qui demande notre participation active. Ouais, ouais. Alors, tu as prononcé le mot, c'est alchimique. Oui, Ouais. Donc, alchimique, ça veut dire euh, que nos expériences de vie qu'on va faire vont nous apprendre, alors je vais utiliser le mot transcender, ça veut dire les transformer pour acquérir de l'expérience en fait. C'est un apprentissage en vrai. oui, Mm. C'est un apprentissage qui sert à revenir à soi-même, à découvrir vraiment concrètement qui on est. oui. Mm. Alors, Euh, vas-y. non, vas-y, je te laisse, j'allais enchaîner, mais vas-y. J'allais dire que on va transformer notre plomb en or. Ah ouais, bah tu vois, j'allais... Excellent, j'allais aussi dire, c'est ce que j'allais aussi dire, ouais. Ouais, c'est ça, le processus alchimique, c'est vraiment ça. Et concrètement, ça veut dire
que toutes les expériences de vie qui nous font souffrir, elles vont nous servir à lever le voile sur quelque chose de plus joli qu'on a en nous et nous le faire Mhm. comprendre, le faire apparaître en fait vraiment dans nos vies. Et, euh, et le but, c'est de toutes ces expériences, c'est de rayonner en fait. Mais oui, Ouais, c'est de rayonner ce qui est le fondement de nos âmes, bah, qui est l'amour en fait, parce que c'est ça qui lie les flammes jumelles en vrai, hein. Le vrai amour. l'amour, l'amour et la paix. Oui, oui. C'est pour Mhm. ça qu'on est confronté à des expériences qui vont nous bousculer pour apprendre à s'apaiser et amener la paix déjà en nous-mêmes. Mm. Et oui. Et qu'est-ce qu'on doit transcender en fait? En, pr- en- enfin, en premier, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, parce que c'est quand même des parcours qui sont très. Faut se souvenir qu'on n'est pas des concepts, qu'on est des individus, des êtres humains en fait, et qu'on a tous des parcours qui sont différents. Oui. Mm. Et qu'un parcours de flamme jumelle, c'est pas quelque chose de figé avec. Mm. C'est important de rappeler ça aussi, hein, que Oui, il y a pas, c'est pas une recette de cuisine en fait. C'est pas un concept où il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, il va se passer ça, etc. Les parcours, ils sont vraiment individuels. Et c'est normal parce qu'on a chacun son individualité en fait. On est tous des personnes, des êtres humains, on vit. Et voilà, c'est vraiment spécifique à chacun en fait. Alors dans le parcours, il y a déjà les blessures. c'est la première chose que ça nous demande, hein. Mm. Euh, mais alors là aussi, ça se passe pas dans les plans subtils. C'est Non. de guérir nos blessures en conscience, toutes nos Mhm. blessures émotionnelles. Mm. Mm. Donc ça, c'est plutôt toi c'est plutôt ta spécialité, ça. Oui. La guérison des blessures, Émotionnelle. c'est avec moi qu'il faut voir ça. Ouais, oui, tu peux les Euh, rappeler vite fait? pour acquérir ben, des antidotes, comprendre comment elles se manifestent, ces blessures, comment elles Mhm, nous font réagir et ce qu'on peut faire en conscience pour les transcender. Ça, c'est ma mhm, partie. mhm, mhm, mhm. Comment qu'on s'en aperçoit? Ben, c'est qu'on est en souffrance, en fait, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir, Hmm. c'est qu'on a touché quelque chose qu'il faut justement transcender. C'est ça, en fait, hein. Alors ensuite, Oui. le grand sujet qu'on retrouve souvent, c'est les foudres karmiques. C'est quoi ça? Alors, les foudres karmiques, c'est des expériences qui nous bousculent un bon coup. Euh, Ça peut être aussi des grandes prises de conscience, euh, de grandes compréhensions. En vérité, ce sont des expériences qui nous bousculent euh, pour nous amener vers notre véritable chemin. Mhm, mhm. Et En fait, ça, dès qu'il y a c'est quelque plutôt, chose, oui, c'est plutôt moi, ça. Tout ce qui est karmique, c'est plutôt moi. C'est-à-dire que quand ça se présente sur le chemin, c'est souvent, quand c'est karmique, c'est souvent, on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. On sait à l'intérieur qu'il y a quelque chose à aller voir, souvent ça bloque, hein, c'est des nœuds en fait, hein. C'est des nœuds karmiques, hein. Ça peut être quelque chose qui vient de cette vie-là, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient de vie antérieure. Donc ça, oui, en consultation, euh, c'est dénouer le nœud, c'est-à-dire en consultation, j'arrive à aller voir bah, ce qui s'est passé, ce qui bloque, ce qui fait que dans la temporalité, bah, c'est pas fluide, c'est pas fluide. Et le, tout ce qui doit être apporté là-dessus, c'est vraiment de l'apaisement. Donc ça rejoint ce qu'on disait un petit peu au début, la recherche de la paix en soi-même en fait, hein. oui, Tant qu'on n'est pas en paix en soi-même ou avec les autres, c'est qu'il y a encore quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à les guérir, ouais. Et quand la vie aussi, je voulais rajouter ça,
quand la vie nous met dans de véritables situations de vie qui nous semblent complètement, mais j'ai envie de dire chaotiques presque hein, pendant le parcours, hein. Il y a des situations de vie où c'est vraiment le chaos en vrai, hein. Ben, c'est là qu'il faut aller le plus chercher au fond de nous, en fait. Mais oui, Mm, on a tendance à toujours chercher à l'extérieur, mm, alors que c'est en nous qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller puiser. mm. Oui, c'est comme ça qu'on arrive à trouver son indépendance, en fait, sa complétude en soi. On dépend plus de l'autre. Ce qui change Mais oui, complètement le lien qu'on a avec l'autre, mais avec les autres et avec soi-même, hein. C'est magnifique, en fait, comme parcours, hein, quand on a fait tout ça, hein. Mm, mm. On peut peut-être un petit peu parler mais oui, du... ça va changer notre relation à nous. Alors, ça change notre relation à nous-mêmes et à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est aussi en général aux autres, à toutes les personnes qui nous entourent. Ça Mm, change notre relation aux autres, en fait. mm, mm, mm. D'où un petit peu le but commun. Mhm. Le but commun des flammes. Euh, Ça, c'est quand même important, ça, hein. Dans un premier temps, c'est déjà de ramener l'amour et la paix sur Terre. Mhm, Euh, mais c'est essentiel de rappeler, je pense, hein, que chacun a une mission bien particulière. mhm, mhm, mhm. Alors, Euh, la mission particulière, ah oui, il y a quelque chose d'important à dire aussi là-dessus, c'est que les flammes jumelles, elles ont toutes un potentiel. euh, alors, les mots qui me viennent, c'est un peu, je veux pas dire, comment dire, pour pas trop, ce qui me venait un petit peu, c'est qu'il n'est pas vraiment connu sur cette planète, en fait. C'est-à-dire que chaque flamme jumelle, elle a un potentiel, elle a une mission de vie, elle a quelque chose à apporter, mais qui est hyper novateur en vérité. Pour donner un exemple concret, euh, il y a des flammes qui sont là, par exemple. Alors, c'est quelque chose qui est inscrit en nous, hein. C'est inscrit, on l'a déjà en nous, on le porte déjà en nous. Il demande que à éclore pendant le parcours. Et par exemple, ça peut être quelqu'un qui sait déjà en lui comment construire, par exemple, les logements du futur. Ça peut paraître fou comme ça quand je le dis, mais c'est exactement ça. C'est oui, vraiment, euh, c'est pas la peine de chercher ce qui existe déjà, parce qu'il y a beaucoup de flammes qui sont là pour apporter des concepts complètement novateurs. Et le but, c'est quand même, je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est que c'est pour changer en fait le système en vrai. C'est pour changer le système, c'est apporter quelque chose de complètement nouveau et qui est beaucoup plus en accord avec la planète, avec la nature en fait. mais oui. Mm. Beaucoup plus basé sur l'amour, Mhm. sur le respect, Mm. euh, l'échange, la complémentarité Oui, aussi. ouais. Ouais, ça c'est important euh, parce que ça veut dire que chacun a sa spécificité et qu'on se complémente en fait les uns et les autres et qu'on apporte le... En fait, le lien, il change. On n'est plus dans un lien d'opposition, de dualité, mais on est dans un lien où on se sert, entre guillemets, les uns et les autres. C'est un lien d'amour en vrai, hein. Ça s'appelle un lien d'amour. Mais oui, c'est Donc, ça ah le oui, véritable amour. ouais, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que toutes les flammes jumelles, parce que pendant le parcours, on a comment dire, une connexion qui se fait, notre intuition et tout ça qui se fait vraiment, qui est vraiment, qui se réveille en fait. Donc on n'est pas tous amenés
les capacités ne sont pas tous là pour nous amener à être accompagnants ou thérapeutes. C'est pour ça que j'ai donné un exemple un petit peu concret euh, qui peut Mm. toucher le domaine, alors, je ne sais pas si ça se dit, de l'ingénierie. Oui, Ouais, des domaines mais vraiment tout très. comme ça peut être le domaine scientifique, ça peut être n'importe quel autre domaine en Voilà, vérité. c'est ça que je voulais dire, quoi. Ça peut vraiment être n'importe quel domaine, hein. Il y a un gros potentiel en chacun quand même, hein. Je t'ai pas C'est entendu? ça, et c'est essentiel que chacun prenne sa place en vérité parce que Mm. chacun a une mission importante. Oui, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment la mission individuelle qui fait le tout, en fait. C'est comme ça qu'on reforme le grand tout. C'est en prenant chacun, bah oui, c'est en prenant chacun sa place, en fait, hein. Alors moi, en consultation, je le vois, hein. Je vois pourquoi, en fait, je vois pourquoi bah, chacun est fait. Je vois, en fait, c'est le don, en fait. C'est mon potentiel à moi, en vrai. Que voilà, c'est ma mission de vie à moi. C'est de découvrir pourquoi chaque personne est faite. Pour lui permettre, petit à petit, dans le parcours, de prendre sa place. Donc, il faut bien intégrer le fait qu'on est peut-être fait pour créer soi-même son métier, en fait, hein. Il y a peut-être des choses qui n'existent pas encore sur Terre qu'on peut être amené à créer. Ça aussi, c'est une ouverture d'esprit, c'est notre conception des choses, quoi, hein. Ben oui. Mhm. Mhm. Euh, et puis, faut bien rappeler que tout est lié, hein. Pour pouvoir prendre sa place, il va d'abord falloir guérir ses blessures, Oui, oui, hein. On mhm, peut pas aller plus vite que la musique. oui. Alors, on a dit que, comment dire, que c'était pas un peu une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à faire pour chacun, c'est-à-dire guérir ses blessures. Euh, je veux pas trop utiliser étape parce que je veux pas coincer les gens dans un concept, mais c'est comme ça vient en fait Hmm. individuellement pour chacun de nous. J'insiste parce que c'est quand même important de se rappeler qu'on est des êtres humains incarnés sur Terre pour vivre quelque chose qui nous est propre, quoi. Une belle histoire, quoi. Pas un concept. Ben, puis on vit sur Terre, hein. Donc c'est aussi à l'instant présent que tout se passe. C'est pas dans l'imaginaire, c'est pas tout ne se passe pas dans les plans subtils. Mm. Sinon, ce serait pas incarné en fait, Oui. hein. Si on s'est incarné, c'est bien pour vivre notre vie de manière concrète sur Terre. Parce que pour rappeler quand même les plans subtils, du coup, ça peut nous maintenir quand même dans l'illusion de toujours être dans les plans subtils. Mais oui, Mm. C'est vraiment un équilibre entre les deux. C'est vraiment un tout équilibre entre est les deux. équilibre. Ouais. Mais en fait, là, on rejoint un petit peu, même pas qu'un petit peu, ce qu'on fait en fait pendant tout leur parcours et ce qu'on est venu incarner. Que les choses sont pas forcément, parce qu'elles sont différentes, elles sont pas forcément en conflit. Ah, mais non. Quand on est différent, on peut tout à fait être complémentaire. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter, Maud? Que ce parcours, il nous apprend à être à l'instant présent, à apprendre à profiter de l'instant présent et en conscience, qui nous apprend à sortir de l'attente, Mhm. hein, à lâcher prise sur les attentes.
Alors, est-ce qu'on va dire le mot magique, mais qui peut fâcher un petit peu? La patience. Ah, c'est ça. Ouais. Euh, Être dans la patience, c'est être dans la confiance aussi. Mm, 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 Ce parcours, c'est ça qui nous amène à faire aussi, hein. mm, C'est à lâcher toutes les mémoires de douleur, de souffrance issues de l'illusion de séparation mm. pour être en mesure de pouvoir entrer dans l'expérience de la confiance et la conscience de l'unité. C'est ça que ça nous amène à faire aussi. Mm. Désolée. C'est un petit problème technique. Ouais, c'est important ce que tu dis au niveau de l'attente et de la patience. On peut peut-être voir ça autrement quand l'attente est un petit peu dure ou quand on ressent beaucoup d'impatience. On peut le prendre en se disant que c'est un moment, qu'on nous montre là que c'est un moment qu'il faut prendre pour prendre soin de soi. C'est-à-dire prendre soin de soi, travailler sur soi, aller voir ce qui se passe et pourquoi on est dans cette impatience. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler à ce moment-là, en fait. Je sais que c'est pas facile. On est d'accord que d'entendre ce discours quand on est dedans, c'est un petit peu énervant. Mais justement, si ça bouscule, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Voilà. C'est c'est pour aider les gens qui sont vraiment dans cette attente, en fait. Qu'elle peut être salutaire, en fait. De lâcher est salutaire, oui. Ouais, ouais. Ça nous fait travailler ça beaucoup aussi, hein, le Mm, détachement. mm, C'est mm, vraiment un retour à soi, mm. ce parcours. Lâcher prise. J'aurais dit plutôt lâcher oui, enfin lâcher le besoin de contrôle en vrai, hein. Ouais, ouais. Ben, lâcher prise, en fait, c'est lâcher le besoin de contrôle, alors. Ben C'est oui, exactement ça. Sur le temps, sur ce dont on n'a pas prise, en fait. je vais pas trop entrer dans les détails ici parce que Mm. ça c'est ma part et c'est ce qu'on voit dans le travail de guérison des blessures. C'est Ok. ça. Mm. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Que c'est un grand parcours d'humilité aussi. Mhm, mhm, mhm. Ouais, Hein. Très c'est souvent on vrai pense que que... non, c'est Ouais. bon, moi j'ai tout guéri déjà, hein. Et puis l'expérience arrive. Ah Ouais, ben en c'est fait il y vrai. avait encore un peu de boulot. Mais en fait, C'est ça un vient aussi grand du fait... parcours. Ouais. Et ça vient du fait quand je rebondis sur ce que tu as dit au début, quand tu disais que qu'on était des âmes puissantes. Oui, Le truc, il est là. C'est que, au fond de nous, on le sait, mais comment on va apporter ça sur cette planète? Ben, en étant humble. Être puissant ou avoir du pouvoir, c'est pas dans c'est plutôt prendre par la main quelqu'un et l'élever à un autre niveau, en fait, hein. C'est ça qu'on est venu faire montrer qu'il est possible de voir les choses autrement, de se lier les uns aux autres autrement, en fait. C'est ça, en fait, le truc. oui. Oui. Bon, je pense Ben c'est ça, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, parce que ça touche un peu l'ego spirituel à un moment. Mm. Voilà. Donc, c'est Ça ça aussi, c'est vraiment. très... Quand ça vient, quand ça arrive dans l'expérience, c'est qu'il y a quelque chose aussi encore à aller voir derrière. Ah oui, Mm, oui. mm, mm. Bon, je pense qu'on peut C'est un s'arrêter parcours là. qui nous demande très régulièrement, hein, d'aller explorer nos profondeurs, hein. Ah bah oui, très régulièrement, c'est oui, c'est le parcours, hein, c'est exactement ça en vrai, hein. Mm. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Oui. Et, euh, et puis on reviendra je pense que sûrement. c'est pas mal pour une première.
Oui, c'est pas mal. Je pense que, enfin, j'espère qu'on a un petit peu éclairé sur, amené peut-être un autre regard sur les étapes du parcours, en fait. Bon, Maude, je te fais un gros bisou à toi déjà. Je te dis à Moi aussi, bientôt. à très Et bientôt, puis, on Virginie. dit à bientôt. Et ben, écoutez, à vous tous. On vous fait des gros bisous. Et puis, on va laisser nos liens en dessous de la vidéo si vous souhaitez qu'on vous accompagne pendant ce parcours. Voilà pour ce soir. Merci, Virginie. Et bye bye, les amis. Bye bye.